Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne It Might Be Heaven pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir quelles vont être les énergies, on va être en prédictif pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. 2 au 8 octobre 2023. Donc, pour ce faire, vous voyez, j'ai déjà prétiré les cartes de manière à gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Pour faire votre choix, vous avez ici trois cartes, trois animaux sur le dessus, sur vos piles. Vous savez que lorsque vous aurez fait votre choix, vous allez au niveau de la barre de description, là en dessous, j'ai du mal à le faire ce geste-là, et vous allez trouver le petit timing pour accéder directement à votre choix. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez ici la carte du perroquet. Je pense que c'est un perroquet qui est venu. Choix numéro 2, le poisson, la sirène. Choix numéro 3, vous avez l'ours. Voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. C'est bien parce que ce sont trois énergies complètement distinctes qui sont venues cette semaine. Avant d'aller plus loin au niveau de votre choix, puis ça vous permet de faire un petit temps, d'avoir un petit temps supplémentaire pour choisir et d'aller vers vos tirages, je voulais prendre un petit temps pour vous remercier pour votre présence. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand je le dis, c'est sincère, ce n'est vraiment pas galvaudé. Qui se manifeste votre présence par les vues, par les likes, par les commentaires, par les abonnements. Merci infiniment, je suis ravie de vos marques de sollicitations. Vraiment, merci par vos retours, c'est fantastique, c'est un bel échange qui se passe sur cette chaîne entre nous. Donc, merci infiniment. N'hésitez pas également, vous le savez, si vous voulez une guidance personnalisée, privée, à me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description. Allez, c'est parti, sans plus attendre, nous allons passer au choix numéro 1. Je ne vais même pas couper la vidéo, puisque vous avez eu quand même pas mal de temps pour choisir. Alors, j'aime pas trop poser sur d'autres oracles ou d'autres tarots, mais je vais mettre en biais pour ne pas faire mélanger les énergies. Voilà, en biais et en chevauchant. Alors, le choix numéro 1, ici. Donc, je vais mettre votre animal qui vous a permis de faire votre choix devant. Alors, avec cette carte-ci, nous allons aller voir quelle est tout simplement votre énergie dominante pour la semaine, l'énergie planante. On vous indique la carte, vous avez la carte du trimestre en cours. Donc ça veut dire que la guidance ne va probablement pas se limiter au niveau temporel à la semaine indiquée, donc celle du 2 au 8 octobre, mais si vous la regardez, de toute façon c'est vrai pour toutes les guidances, si vous les regardez à un autre moment, elles conviennent, puisque rien n'arrive par hasard, mais là, plus spécifiquement, ce qui vous est dit avec cette carte-ci, c'est que les informations que vous allez avoir ne vont pas se limiter sur une durée de une semaine. C'est quelque chose qui a peut-être commencé déjà et ce sont des énergies qui ont déjà commencé à monter et qui vont surtout perdurer sur, sur quelques jours supplémentaires, voire semaines ou mois. On va voir en fonction des énergies qui sont en jeu. Alors, donc ça, c'est votre énergie générale. J'ai envie de la mettre ici. Voilà. Alors, maintenant, avec les cartes du tarot, donc on va aller voir plus en détail ce qui vous est indiqué. Alors, pardon, je l'ai posée avant de vous la montrer. Vous avez la carte 14 de la tempérance. En effet, une arcane majeure, donc il est en effet assez probable que ce dont nous allons parler va perdurer et quelque chose de plus lent puisque c'est une arcane majeure, une évolution importante dans votre vie, confirmée par une autre arcane majeure, la roue de la fortune, la numéro 10.
Et vous terminez avec l'as de coupe, ce magnifique as de coupe. Alors, ici, la lecture de vos cartes de tarot, ce qui nous est indiqué. Donc, je vais quand même, moi, pour faire la guidance, me concentrer sur la semaine à venir. Donc, la semaine du 2 au 8 octobre. Ce qui nous est indiqué ici, c'est que déjà, on vous rassure parce que vous avez repris votre... Comment dire, vous avez retrouvé un ancrage dans votre vie. Je pense que avec la roue de la fortune indiquée ici, ce n'était pas le cas précédemment. Mais là, vous êtes vraiment, si l'ancrage n'est pas retrouvé, vous êtes vraiment sur la bonne voie de cet ancrage. Donc à la fois on vient vous féliciter, à la fois vous rassurer quant à vos choix, quant à votre évolution que vous avez vécu, mais dont vous êtes l'instigateur, l'instigatrice également. Je ressens que c'est vous qui avez été à l'initiative de cet ancrage, de ces choix qui vous donnent de la stabilité. Donc voilà, peut-être n'êtes-vous qu'au début des choix, mais en tout cas, vous allez vraiment vers cet ancrage qui va vous permettre à la fois de vous rendre compte que les choses ont évolué et évoluent dans votre vie, que vous allez pouvoir passer un nouveau cycle de votre vie, puisque la roue de la fortune est la carte centrale. Donc vraiment, cette carte-ci est très importante. Vous allez vers une nouvelle étape de votre vie, un nouveau cycle de votre vie, et c'est accentué par cet as de coupe. C'est ce magnifique as de coupe avec la coupe là ici qui déborde, donc votre cœur qui déborde, pour soit une nouvelle passion, activité, loisir, qui vraiment vous passionne. Ça peut être dans le travail, hein, un travail qui est vraiment en phase, en adéquation avec qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Soit, évidemment, on peut également penser, puisqu'il s'agit des coupes, penser ou ressentir que là, il s'agit d'une nouvelle aventure avec quelqu'un, d'une nouvelle rencontre pour une nouvelle aventure. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que vous partez d'une plus grande stabilité que vous avez choisi de provoquer dans votre vie et qui vient dans votre vie pour amorcer un nouveau cycle de votre vie qui va vous apporter qui va vous apporter une possibilité d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau flirt, d'une nouvelle aventure en tout cas. Peu importe dans quel domaine de votre vie se situe l'aventure. Et on comprend qu'effectivement, c'est quelque chose de passer par toutes ces étapes-ci, en effet, ce n'est pas quelque chose qui est faisable entièrement sur seulement l'espace d'une semaine. Donc, l'idée ici du semestre en cours est effectivement bien validée par le tirage en dessous. Alors, pour cette carte-ci, j'ai demandé ici à ce que l'on nous indique quel va être votre défi pour la semaine donc du 2 au 8 octobre. Alors, nous allons voir la teneur de cette carte. Je ne la connais pas, je ne les regarde pas avant. Peut-être va-t-elle ne concerner par rapport à toute ce que vous êtes en train de mettre en place et de vivre en termes de changement et de roue qui tourne. Peut-être ne va-t-elle, elle, simplement concerner, puisque nous n'en avons qu'une, volontairement, je n'en ai choisi qu'une, la partie de toute cette évolution qui va concerner plus spécifiquement cette semaine-ci, du 2 au 8 octobre. On va voir. Vous avez la carte ici du renard, la carte numéro 14. La carte du renard. Donc, en effet, je pense que ça a été mon intuition première quand je l'ai touchée, cette carte, avant de vous la retourner là. Oh, tiens, 14-14. Et j'allais vous dire, en effet, pour moi, elle concerne l'impulsion ici. Et voilà. Et vous avez 2 fois le même nombre, le 14. En effet, je pense que vraiment, elle concerne l'amorce. Donc, si je pense que vous êtes dans cette phase-ci de cette évolution, de cette grande évolution dans votre vie. Enfin, grande évolution. Oui, c'est une évolution importante en tout cas, un changement de cycle important dans votre vie. Je pense que vous en êtes relativement au début et que cette semaine va concerner le début
avec cette carte de la ruse, c'est-à-dire c'est une carte de travail, mais c'est également une carte, enfin du renard, pardon, il est rusé. Donc ça, on vous demande de mettre en place une stratégie, d'être rusé, intelligent, fin dans ce que vous allez mettre en place pour trouver votre stabilité. Bien identifier peut-être les points qui ne convenaient pas, qui n'étaient pas les plus ad hoc dans votre vie, bien les identifier de manière à pouvoir mettre en place de manière à pouvoir mettre en place là un plan d'action, définir vos priorités, voilà, définir vos priorités. C'est vraiment ce que je ressens là ici, avec cette carte du renard. Le 14, vraiment, ça fait résonance. On est complètement sur cette étape ici de la tempérance. Définir vos priorités pour identifier clairement ce que vous avez à modifier dans votre vie de manière à retrouver votre stabilité dans votre vie. Dans les domaines où vous avez besoin d'ajouter ou de remettre un peu de stabilité ou de renforcer votre stabilité. Ça peut être simplement un renforcement, selon où vous en êtes dans vos vies. Ensuite, ici, avec cette carte-ci, j'ai demandé le conseil des guides, justement, quant à la mise en action de ce défi-là. Et vous avez l'araignée du matin, chagrin. Alors, le conseil des guides, pour pouvoir faire preuve au maximum de cette ruse de manière à pouvoir définir un plan d'action et retrouver le plus rapidement possible votre ancrage, votre stabilité dans votre vie. Et vous avez la carte de l'araignée du matin. Donc, ce qui vous est dit ici, c'est d'éloigner vos peurs. Le conseil de vos guides, là, ici, c'est clairement ce qui vous est dit. C'est éloigner vos peurs. C'est humain, de toute façon, on a bien vu avec les périodes que nous avons traversées là, ces derniers temps. C'est tout à fait humain. La peur peut prendre très facilement le dessus sur une certaine rationalité. Mais on peut également très vite se laisser dominer par la peur, par tout ce qui pourrait être anxiogène, oui, c'est ça, la peur qui va générer beaucoup d'anxiété et d'angoisse et qui peut nous paralyser ou qui peut également brouiller notre radar intérieur, notre intuition et nous détourner de ce qui pourrait sembler évident si on réussissait à enlever cette peur et à ne rester que sur la stratégie. Là, c'est ce qui vous est conseillé par les guides, c'est de réussir à, peut-être par la méditation, puisqu'ici sur cette carte-ci, dans ce tarot-ci, la tempérance, on voit la posture de l'arbre, donc peut-être par du yoga, de la méditation, en tout cas des activités qui vont vous permettre de vous recentrer, de bien vous écouter, de manière à pouvoir dégager, éliminer la peur de votre vie, tout ce qui va provoquer du stress, du chagrin, de l'angoisse et qui va brouiller votre radar. Voilà, j'ai envie de la mettre comme ça, de manière à ce que votre radar, votre instinct, votre intuition, votre boussole intérieure soit le minimum possible brouillé, perturbé par toutes ces ondes négatives. Ça, c'est vraiment le conseil des guides. Bon, je la remets quand même parce qu'il est important d'écouter le conseil des guides. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Et enfin, les 2 dernières cartes. Donc ça, c'est à mettre en place dès cette semaine, puisqu'on est sur le défi de la semaine qui vous permet de lancer l'impulsion d'une période plus longue. Donc vraiment, dès cette semaine, commencez à identifier à chaque fois, écoutez vraiment vos ressentis intérieurs, corporels, pour réussir à séparer, à détacher ce qui appartient au domaine de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, de ce qui sont des faits réels, objectivés autant qu'ils puissent l'être, pour réussir vraiment à faire du tri, poser des actions tout de suite.
Ensuite ici, donc avec ces 2 dernières cartes, j'ai demandé quelle est votre chance. J'en ai demandé une, vous en avez eu 2. Donc doublement de la chance. Ah oui, je comprends pourquoi une deuxième carte est venue, puisque là ici vous avez la carte de la trahison. En chance, on peut faire mieux. Oh, et vous avez la carte de la stérilité. Bon, 2 cartes qui sont quand même, en termes de chance, on peut faire mieux. Carte numéro 11 ici et 47. 47 que je réduis également à 11. Malgré tout, vous avez une connexion au divin, connexion à votre vous supérieur. Alors la trahison et la stérilité au niveau de la chance. Trahison, stérilité pour votre chance, semaine du 2 au 8 octobre. Là, j'ai vraiment besoin d'un temps de connexion. La 10 et la 1 qui font 11 également. Ouais. Donc pour vous, ce qui sera votre allié, c'est plus des alliés. Je ressens plus ça comme des alliés plutôt que comme une chance. La trahison et la stérilité. Et j'ai une piste. J'entends quelque chose, mais je ne sais pas là pour le coup. Si je n'ai pas mon mental qui vient un petit peu brouiller les choses. Donc, c'est pour cette raison que j'ai à côté de moi là mon plateau avec mes tarots et oracles. Je vais demander d'éclairer pour être certaine que ce ne soit pas mon mental, mais que ce soit effectivement bien ce que j'ai entendu. Parce que je le trouve trop simple et c'est la raison pour laquelle je me demande si ce n'est pas mon mental. Alors, vous avez ici la carte de l'homme d'affaires ou d'action et puis la carte ici de la catastrophe. Donc, c'est bien ce que je ressentais. Hop là, ça va faire du bruit. Ouais, c'était bien ce que je ressentais. Ici, au niveau de la chance, avec ce 11 en plus, quand j'additionne ici, j'ai également un 11. Là, j'entends vraiment, c'est pas le 11, je ne le ressens pas comme un 11 divin, enfin, je le ressens comme un 1 et un 1. C'est-à-dire que au niveau, et c'est pour cette raison que je vous ai parlé d'alliés. Ce qui vous est indiqué ici, c'est plus on est toujours sur la notion de tri ici. Hein, votre chance ici, ça va être vraiment, avec ce 1 et 1, ça va être vraiment d'être capable de prendre du recul. C'est signifié par cette carte-ci, où on a vraiment une vue d'ensemble, face à quelque chose, dans des situations où vous pourriez vous sentir menacé. Je le sens plus comme menacé que trahi, mais menacé, où vous pourriez vous sentir seul, ici, donc des situations qui pourraient être inconfortables. C'est pour cette raison que là, on est sur un résumé avec la carte catastrophe. Hein, des situations dans lesquelles vous pourriez vous sentir inconfortable. Eh bien, faites preuve de pragmatisme. Ayez une vue d'ensemble. Reculez comme si vous dézoomiez au lieu de ne regarder que ce qui vous est inconfortable ici, que votre sensation de solitude ou les désagréments que vous pourriez rencontrer tout au cours de cette semaine. Défocalisez. Hein, comme l'homme d'affaires ou l'homme d'action qui va regarder, qui va avoir vraiment une vue d'ensemble, il va dézoomer pour voir l'ensemble des enjeux ici, et on revient dessus. C'est pour cette raison que je trouvais que c'était trop simple, mais non, c'est vraiment ça. C'est juste qu'on vous le répète. Ce sera vraiment votre chance que d'être capable de pouvoir trier,
faire la part des choses. C'est pour ça que je ressentais très fort le 1-1. Ça va là, ok, effectivement, c'est à travailler, à renforcer pour avoir un alignement. Ça m'intéresse pas. Et puis ça, c'est de la peur. J'ai pas envie non plus de me sentir brouillée par la peur. Vous allez vraiment avoir ce travail-là à faire, je pense, cette semaine. C'est ce que je ressens. D'où cette notion ici qui apparaît. Déjà, c'était une personne, hein, le roi, le roi de carreau, et on vous dit homme d'affaires ou d'action, donc c'est vraiment personnifié, c'est-à-dire que c'est bien à vous de le faire, ce tri-là. Et vraiment, on vous enjoint ici, hein, à faire preuve de sang-froid, comme un homme d'affaires, comme un joueur de poker également, hein, et à avoir cette vue d'ensemble du jeu. Je ressens vraiment là le joueur de poker, cette vue d'ensemble du jeu, cette stratégie, pas de panique. J'entends vraiment ça, pas de panique. On prend les décisions pour soi, sans panique, sans céder à cette peur-là, à cette peur, ici aussi. Ou ces sentiments qui peuvent être inquiétants, qui peuvent nous donner des impressions de catastrophe. Non, on les met de côté, vue d'ensemble, on rationalise. On rationalise, c'était le mot qui me manquait. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. Grande guidance, hein, grosse guidance. Hein. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aura trouvé écho en vous. Si c'est le cas, vous savez, je vous remercie par avance de liker, de partager, de commenter et même de vous abonner. Et puis également, je voulais tout simplement vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui donc du poisson ou de la sirène. Bon, je pense à un poisson puisqu'ici ça nous fait penser un petit peu à la nageoire dorsale, mais puisque c'est féminin, voilà. Ce que vous envoyez, c'est la vérité. Alors, je vous pose votre carte là-haut. Avec cette carte-ci, nous allons aller voir l'énergie générale de votre semaine. Alors, vous avez la carte numéro 2, celle du lâcher-prise. Une carte que j'affectionne énormément, mais qui personnellement me met toujours un petit peu mal à l'aise parce que c'est un mot un petit peu range-tout, fourre-tout, je trouve en ce moment, lâcher-prise. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, je trouve, à réussir à faire selon les natures des gens, bien évidemment, mais souvent quand elle vous est conseillée, ça veut dire que ce n'est pas un exercice facile auquel on est habitué. Autrement, on ne vous le conseillerait pas, ça viendrait de soi. Donc voilà, c'est malgré tout votre énergie de la semaine, ami du choix numéro 2, le lâcher-prise. C'est-à-dire, le lâcher-prise, hein, ça signifie fermer les oreilles à tous les bruits extérieurs, se recentrer sur soi, sur ses envies, sur ses joies profondes, intérieures, ses ressentis intérieurs. Toutes les émotions, j'ai dit la joie, mais même les émotions négatives également, hein, et bien évidemment, il ne faut pas les laisser de côté et les ignorer, autrement elles vont revenir décuplées. Donc elles ont tout à fait leur place. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti la joie, qu'il fallait la laisser croître et vivre en vous. Donc ça trouvera sûrement écho chez les personnes chez qui ça doit faire écho. Le lâcher-prise, c'est également être dans le maintenant, réussir à lâcher ce mental-là. Et justement, il est d'autant plus performant, d'autant plus pertinent qu'on arrive à le lâcher en étant dans l'ici et maintenant avec le lâcher-prise. Ça passe bien évidemment pour les personnes les plus aguerries ou les plus habituées, tout simplement, et à qui ça correspond aussi. Il y a des personnes
pour qui ça ne correspondra jamais. La méditation, le yoga, la sophrologie, toutes ces activités-là, ça dépend des tempéraments de chacun. Mais voilà, vous pouvez aller vers ce type d'activité si ça vous parle, si ça vous correspond. Aller dans des activités également très concrètes. Le lâcher-prise, on peut le trouver par le sport, par exemple, par les promenades en nature. On arrive en automne, nous avons la chance d'avoir encore de très belles journées, bien que là, pendant que je vous parle, il pleut. Mais malgré tout, il reste de très belles journées en automne et c'est magnifique des balades en automne dans la nature. Voilà, ça peut passer par ça, le lâcher prise également. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit parfois, par simplement du ménage. Si votre truc, c'est que votre maison soit parfaitement, pour que vous soyez bien, soit parfaitement briquée, et bien ça fait partie du lâcher prise. On ne pense plus qu'à rendre tout beau, tout propre autour de soi. Et ça réjouit. Le jardinage aussi, enfin voilà, tout ce qui va vous ramener à l'ici et maintenant. C'est vraiment quelque chose de très pratique, très utile dans le lâcher-prise. J'espère que je n'ai pas été trop longue sur le lâcher-prise, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je trouve difficile. D'ailleurs, je pense que ça fera partie des guidances que je vais proposer. Quelque chose autour du lâcher-prise dans quelques temps. Alors, avec ces 3 cartes-ci, on va tout simplement aller voir avec le tarot, donc comment votre semaine va se dérouler, quels événements majeurs vont arriver dans votre semaine. Alors, vous avez la carte 64, celle du roi de denier. Puis, la 28, la carte du 8 de bâton. Et enfin, pour finir, la carte du 10 d'épée, la carte numéro 54. La 10 d'épée. Cette semaine, je pense que vous allez clore quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens. Puisque 6 et 4, 10, 2 et 8, 10, et vous avez une 10 de denier. Une 10 d'épée, pardon, à la fin. Et la 10 d'épée, bon, on aime bien quand ça se termine. Hein, on a passé toutes les cartes précédentes. Je pense que oui, cette semaine, vous allez clore quelque chose. Ça va vous faire du bien de clôturer tout ça. Vous arriverez sur la phase finale. C'est pour cette raison qu'on vous parle de lâcher prise ici, parce que vous aurez donné beaucoup, vous aurez fait beaucoup, vous allez arriver avec déjà des bonnes valises, je sens, avec vous là, et de bonnes valises mentales, hein, on s'entend, et donc réussir autant que possible à vous alléger. C'est positif, hein. C'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif, d'autant plus dans ce tarot-ci. Ouais, vous allez vers... alors, je les ai écartés, c'était pour vraiment ressentir les énergies de chacune. Je peux les rapprocher maintenant. Ok. Donc, vous allez vraiment... Là, c'est un message global, ce n'est pas carte par carte. On est sur une énergie globale ici. Pour cette raison aussi que j'ai eu besoin de les ressentir individuellement. Ce qui vous est dit ici, c'est que vous allez vraiment bien, en arrivant à cette fin de cycle-là, vous avez... je pense que ce sont des énergies, on n'arrive pas au roi de denier comme ça d'un coup d'un seul, donc je pense que vous avez vous terminez quelque chose qui a commencé là précédemment. Et cette semaine-ci, vous allez le clôturer, ça va vous permettre de... Je vois le soufflet qui retombe là. Hein, ça va vous permettre de vous apaiser, ouais, c'est ça, ça va vraiment vous permettre de vous apaiser, de voir que vous avez également évolué,
de voir que ce lâcher-prise pour lequel j'ai eu tant besoin de vous parler, je comprends pourquoi, parce que je pense que vous allez vous rendre compte que maintenant, parce que vous avez différentes techniques, vous avez mis en place différentes techniques, vous êtes capable de le mettre en place, de souffler quand il y a besoin de souffler. Et je pense que de vous détacher également des choses qui peuvent vous encombrer inutilement. Je pense que ce n'était pas quelque chose que vous aviez l'habitude de faire auparavant. Je vous ressens comme quelqu'un qui facilement pouvait avoir des idées qui ruminaient. D'autant plus qu'ici, là, d'un seul coup, j'ai vraiment le chakra de la gorge avec le bleu ici, la communication qui vient me faire des gros clignotants. Donc je pense que c'est ça, vous étiez souvent sans dire, mais vous aviez des idées qui tournaient en rond. Et là, vous allez vous rendre compte cette semaine que vous êtes tout à fait capable de vous détacher des choses. Et vous allez vers avec ce roi de denier ici, vers une assurance de vous-même dans les faits, sans justement être trop dans ce mental là, dans les faits, et ça va vous permettre de passer à l'étape suivante. Ça va vous permettre de vous rendre compte avec ce 8 de bâton, c'est la partie de campagne, la providence, la chance, ce sont tous les mots là qui vous sont notés. Vraiment dans ce tarot, on est dans quelque chose de très positif, encore vraiment positif, hein. Avec les cartes que vous avez. Donc ce qui vous est vraiment dit, c'est que vous vous asseyez dans votre puissance, mais cette puissance-là, c'est du concret, c'est du solide. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez, vous l'avez bâti, vous l'avez stabilisé. Vous pouvez en profiter avec cette carte-ci et vous lancer des fleurs. La 10 d'épée dans celui-ci, ce sont les fleurs. Donc vous voyez, c'est le fait de se dire que on n'a rien sans rien. Vous le savez, vous en avez payé le prix, vous en avez fait l'expérience. C'est plutôt ça. C'est pas payer le prix. Je suis parlé trop vite. Fait l'expérience. Et là, vous allez vous en apercevoir que vous en avez fait l'expérience. Et que là, vous pouvez lâcher, souffler. C'est bon, c'est fait. Semaine dense en émotion. Pourtant, on n'a pas du tout de coupe. C'est la matière qui vous manque, hein. Ce que je me disais tout à l'heure, les trois sont représentés. On n'a pas le couple. Et pourtant, je sens une semaine dense en émotion. Je pense que c'est justement parce que pour arriver à tout ça, pour réussir à vous asseoir dans cette puissance-là de roi de denier, et pour pouvoir en profiter ensuite et vous jeter des fleurs et vous complimenter sur tout ce que vous avez fait, je pense que les émotions, vous avez dû les mettre de côté. C'est pour cette raison que tout à l'heure j'ai parlé de la joie et que je disais oui, mais les émotions également, elles sont importantes et il ne faut pas les cacher. C'est pour cette raison-là. Ouais. Ouais, merci hein, pour ma canalisation. C'est pour cette raison-ci. Et là, je sens que le cœur, là, il va ressortir. Et vous allez pouvoir vous laisser aller à votre joie d'être allé jusqu'au bout. À votre joie de pouvoir enfin lâcher, enfin souffler. Je le ressens vraiment comme ça pour vous cette semaine, hein. C'était intense, j'étais vraiment dedans. Alors, nous allons aller voir maintenant avec cette carte-ci quel va être votre défi de la semaine. Principal défi de la semaine. Vous avez la carte 1, la carte du cavalier. Après le 10, on repasse sur le 1. Et c'est la 9 ici de cœur. Je vous disais, hein, votre défi de la semaine, ça va être d'écouter votre cœur. Le cavalier, c'est le messager. Et là, c'est clairement le messager du cœur. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre cœur. Ça va être votre défi parce que je vous ai dit, je pense que pour en arriver là où vous allez en arriver et réussir à finir, vous avez dû ignorer, mettre de côté votre sensibilité, vos sentiments. Et là, vous allez pouvoir, en tout cas, c'est vraiment préconisé pour apprécier aussi, pour
appréciez le fruit et vous jetez complètement toutes les fleurs que vous avez le droit de vous jeter, eh bien, il est important que vous vous reconnectiez à vous, à votre cœur, à votre intériorité, à vos sensations, à vos sentiments. Ça va être vraiment votre défi parce que quand on n'en a pas eu l'habitude, c'est vrai que renouer avec son enfant intérieur, là je le sens très fort, l'enfant intérieur qui s'active chez vous, c'est pas toujours facile de se reconnecter à lui. Quand il a été pendant un certain temps j'allais dire muselé, mais ça me semble fort, mais en tout cas pas très bien écouté. Hein, un petit peu délaissé, voilà, un petit peu délaissé. Vous avez toute la gamme, hein, selon ce que vous avez vécu et comment vous avez géré. Alors, avec cette carte-ci, eh bien, c'est la carte Conseil des guides, justement pour réussir à mettre en place au mieux possible ce défi, à relever, réussir le mieux possible ce défi. Vous avez la carte numéro 55, la carte de l'automne. Donc là, on est parfait dans la temporalité. Là, c'est pile avec la carte 55, avec la carte de l'automne. Donc là, tout simplement ce qui vous est dit, en effet, pour réussir à bien vous connecter à votre cœur, à votre enfant intérieur, à votre énergie intérieure, à vos sensations intérieures. Avec la carte de l'automne, c'est la carte en phase de la saison. Si vous regardez cette guidance à un autre moment de l'année, elle trouvera écho. Mais voilà, le fait que là, cette carte-ci tombe au moment où je tourne la vidéo, ça nous indique bien que pour vraiment bien vous connecter, eh bien, connectez-vous aux énergies extérieures, comme je vous le disais. D'aller faire des balades en nature, je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider. Des promenades méditatives, mais simplement des promenades où on apprécie, où on regarde, où on observe, on est avec ses amis, on discute, on échange, on parle de tout et de rien. Mais voilà, des plaisirs simples de la vie, mais apprécier, ouvrir les yeux, s'oxygéner, tout ça, ça va vraiment vous aider à vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, à vos émotions. Vraiment. C'est une belle synchronicité là, hein. Merci là-haut. Et enfin, avec cette carte-ci, la carte du Béline, j'ai demandé à ce que vous ayez ici une carte chance. Quelle est votre carte chance pour cette semaine? Du 2 donc au 8 octobre 2023. Vous avez la carte de la famille. 28, 28. La carte de la famille. Votre chance, votre point d'appui. C'est pour ça que j'y ai pensé, hein. Vos promenades, elles ne sont pas forcément des promenades méditatives, mais des promenades où vous êtes avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches. Ici, vous avez la carte de la famille. Ici, c'est l'automne où on vous conseille pour réussir à vous reconnecter, à lâcher prise, vous connecter à la nature. Et ici, 28 qui fait écho, 28 d'ici, qui est la carte partie de campagne. Donc, avec du bois, avec du bâton, là aussi. Vraiment, je vous enjoins pour cette semaine à venir, là, cette semaine du 2 au 8 octobre, ou peu importe quand vous regarderez la vidéo, vraiment à aller dehors, hein, à mettre votre nez au vent, au soleil, à la pluie, enfin aux éléments, à la nature, et à le faire avec les autres, pas... voilà, proposer à vos enfants, à votre conjoint, à vos amis, à qui vous voulez, d'aller faire des petites promenades, d'aller regarder dehors. Voilà. Vous savez que votre chance ici, hein, c'est votre famille, cette connexion. Donc, prenez soin d'elle. Hein. En prenant soin d'elle, en étant bien en phase avec vos proches, vous allez prendre soin de vous par ricochet. Et eux vont prendre soin de vous aussi. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance aura trouvé écho en vous.
aura trouvé résonance en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et même vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir, je ne le redirai jamais assez. Et merci beaucoup, beaucoup par avance et merci pour votre présence. Oui, bah vous voyez, instinctivement, j'ai repris la carte de la famille. Je vous sens proche de moi aussi. Instinctivement, je l'ai reprise en vous disant ça. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix. Oh, flûte, je viens de voir que j'ai oublié d'enlever ceci. Et comme je ne suis pas très douée pour les montages, écoutez, vous l'aurez sur votre vidéo. Alors, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime, qu'il va falloir peut-être que j'apprenne, que j'aimerais, je ne sais pas si je suis très au clair avec tout ça. Enfin bref, ça c'est ma petite vie. Je me reconnecte à vous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de cet ours, ici. Voilà. Nous allons donc aller découvrir ce que cette semaine, du 2 au 8 octobre 2023, vous réserve. Alors, je vais mettre votre animal, votre carte animale là devant. J'ai l'impression que c'est un petit peu gaffeur avec vous, je ne sais pas trop, parce que en même temps, j'ai donné un coup dans ma... Hop là, dans mon smartphone, j'avais oublié devant, enfin voilà, on va voir. Nous allons voir. Alors, avec cette carte-ci, j'ai demandé ici l'énergie générale, la teinte générale de votre semaine. Alors, qu'avez-vous? La carte de l'acceptation, prendre les choses telles qu'elles sont. On oublie les cartes, c'est pas grave. On ne sait pas faire le montage, ce n'est pas grave non plus. Hein? Ok, très bien, effectivement, c'était volontaire. Il n'y a vraiment pas de hasard, c'est ce qui est vraiment fascinant, incroyable, fantastique, réjouissant. Enfin voilà, tous les qualificatifs sont tout à fait adaptés, je trouve ça fantastique. Et vous êtes le choix numéro 3 et vous avez la carte numéro 3. C'est... Voilà, il n'y a pas de hasard, clairement. C'est incroyable. Donc vous avez la carte de l'acceptation, donc accepter les choses telles qu'elles viennent. Peut-être ne sont-elles pas aussi parfaites, peut-être ne sont-elles pas telles, en tout cas que vous souhaiteriez qu'elles soient, mais acceptez-les telles qu'elles sont. Elles sont, et c'est déjà beaucoup. Les autres sont, et c'est déjà beaucoup. Donc acceptez les autres également tels qu'ils sont. Ce sont tout il y a, je crois, une citation, hein, il me semble que c'est la somme des défauts des autres que l'on aime, ou c'est pour la somme des défauts des autres qu'on les aime, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, ça vient faire résonance en moi là. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Accepter les choses telles qu'elles arrivent. Peu importe comment elles sont, elles viennent à vous et c'est déjà merveilleux. Oui, c'est vraiment merveilleux. Et attendez, je ressens quelque chose, je n'arrive pas à le formuler. C'est déjà une présence, une marque de présence du divin autour de vous, que tous ces signes, même, et que toutes ces situations, et que toutes ces personnes, tout ce que vous vivez dans votre vie, même si ce n'est pas exactement tel que vous les imaginiez, tel que vous les auriez souhaités, mais, et en plus, c'est comme ça que c'est pour le mieux pour vous dans votre vie. Donc vraiment, acceptez ce tout-là, parce qu'il est fait pour vous tel qu'il est. Ouf! Et j'ai mon cœur là qui s'est... Cœur et plexus solaire, les deux ont fusionné en vous disant ça. Je crois que ça va être une grosse guidance là pour vous pour cette semaine. Je reprends mon souffle. Alors, avec ces trois cartes-ci, nous allons aller voir
simplement les énergies de la semaine, non pas les énergies, les événements de la semaine. Parfois c'est l'énergie, hein. On a eu le choix d'eux, on était plus dans de l'énergétique. Alors, vous avez ici, pour commencer, l'ermite, avec la numéro 9, arcane majeur, l'ermite. Ok. Puis, vous continuez avec ce très bel, j'adore les as, ce très bel as de bâton. Puis, 2 cartes quand même, 2 arcanes majeurs. La roue de la fortune, avec la carte numéro 10, l'arcane majeur numéro 10. 3 tirages, j'ai utilisé 3 tarots différents. La roue de la fortune est sortie 2 fois. Donc je pense qu'on est sur une énergie planante de changement. On a un changement de mois. Début également d'une nouvelle saison. On est sur des énergies là clairement de changement. Et dans l'autre tirage dans lequel on a eu la roue de la fortune, on a eu un as. Pas le même, mais on a eu également un as. 9 plus 1, 10. Vous avez des synchronicités dans vos vies, je pense, des signes qui vous sont envoyés. Parce que vous êtes le choix numéro 3, vous avez la carte numéro 3. Vous avez ici le 9 plus le 1 qui font 10. Une belle structuration en plus, avec ici l'as et une arcane majeure des deux côtés. Donc votre transformation ici qui arrive, votre nouvelle idée qui arrive, qui est centrale, elle est annoncée, enfin elle est le fruit d'une mûre réflexion qui peut très bien avoir commencé début de semaine, hein, et vous avez l'idée qui vient, vous réfléchissez, vraiment une vraie belle introspection, réflexion à la lumière de tout ce que vous savez, hein, l'ermite. Il réfléchit à la lumière de sa connaissance, de ses émotions également, mais on est plus dans de l'introspection, on est dans de l'introspection, dans du mental, dans la connaissance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, et là, dans votre guidance vraiment, qui va vous permettre, avec son grand bâton ici, que l'on retrouve ici, hein, donc on commence la semaine, peut-être déjà la semaine précédente, sur des énergies d'introspection, de réflexion qui vont vous donner l'impulsion, l'idée d'une nouvelle activité, d'une nouvelle aventure si c'est sentimental, de nouvelles relations, quelque chose de nouveau. Je le sens plus dans du pro-relationnel. Oh, on va voir la suite. Non, je le sens un peu plus dans le pro, mais avec cette carte de l'acceptation, je pense que ça peut vraiment coller dans différents domaines de la vie. En tout cas, voilà, après un temps d'introspection, de réflexion, vous avez l'idée. Et vous mettez en place les actions pour commencer la concrétisation de ce nouveau projet. C'est pas un as d'épée, c'est pas juste l'idée. Là, voilà, vous avez l'idée et vous mettez en place le nouveau projet. La nouvelle relation, hein, vous vous engagez dedans, mais on a des actions concrètes. Et donc, par cette nouvelle action, par ce nouvel engagement, voilà, c'est ça le mot, c'est ça que j'arrivais pas à trouver comme mot, ce nouvel engagement, vous actionnez, vous activez la roue, vous faites tourner la roue et vous passez à un nouveau cycle. En tout cas, vous donnez l'impulsion. Je suis pas certaine que ce soit vraiment un nouveau cycle pour vous, mais vous donnez l'impulsion de vraiment, je les sens reliés là, ici je vois comment ça s'appelle, vous avez un engrenage là ici, vous voyez une courroie, voilà, qui va de là, qui contourne la main avec le centre ici, on sent qu'il y a un centre ici comme un cercle, et hop, et ça tourne, vous voyez comme ça.
C'est un peu perché mon affaire, mais c'est vraiment, franchement, je la vois tourner là, la courroie. Et ici, vous avez, voilà, le fait de partir dans cette impulsion-là va faire tourner les événements en votre faveur dans votre vie et va nourrir et faire grandir votre projet et ainsi de suite. Donc là, vous en êtes au tout prémisse. Hein. Cette semaine, vous commencez à poser l'action. Peut-être, j'entends fort, pour ça que je pensais aux pros quand même, j'entends fort, par exemple, déposer les statuts pour une société, par exemple, signer un nouveau contrat avec une entreprise. Je sens des choses qui sont fortes, ou alors répondre favorablement aux attentes d'un autre ou d'une autre. De partenaires, ouais, mais c'est vraiment quelque chose pour lequel vous avez mûrement réfléchi avant, et là, ça y est, on y va. On donne le premier coup de pédale, là, qui va faire tourner ici la chaîne, la courroie, oui, comme sur le pédalier d'un vélo. Et ça y est, et là, vous êtes lancé, vous allez pouvoir y aller. Mm. Et quand je vous disais ce 9 plus 1 qui font 10, c'est vraiment ça. Hein. C'est le fruit de cette réflexion, puis le fruit ici de l'impulsion de départ qui va faire que vous allez pouvoir enclencher les choses et avancer pour le faire vivre. Ce projet, ce nouveau contrat, cette entreprise, cette relation, ce nouvel engagement. Ce nouvel engagement, vraiment. Et accepter que tout ne soit pas exactement comme vous le souhaitiez ou comme vous l'aviez imaginé ou fantasmé. De toute façon, les événements qui viennent à nous ne sont jamais tels qu'on les avait imaginés ou fantasmés ou rêvés. Et comme je vous l'ai vraiment entendu tout à l'heure en canalisation, et c'est très bien ainsi. Qu'il en soit ainsi, j'entends. Faites preuve, adoptez cette maxime-là pour vous cette semaine. Qu'il en soit ainsi. Alors, avec cette carte-ci, votre défi, j'ai demandé ici votre défi de la semaine. Vous avez la carte ici, numéro 30, celle du lys. Oh, c'est beau, hein. Franchement, le lys, c'est beau, c'est le bonheur, ce sont les petites joies du quotidien, le cœur pur, c'est beau ça, comme défi. Donc, ce qu'on vous dit, c'est accepter le bonheur tel qu'il vient, tel qu'il est. Profitez. Accepter les choses telles qu'elles sont. La fleur ici, eh bien vous auriez peut-être voulu un petit cœur violet, ou orange, ou rose, peu importe. La fleur telle qu'elle est là rend le bouquet unique et rend le bouquet beau, de toute façon. Et vous avez un bouquet, c'est énorme déjà. Hein, donc le défi, ça va être ça va être d'être reconnaissant pour ce que vous avez, d'apprécier ce que vous avez. Et j'entends et de le partager avec les autres, votre défi, votre joie et cette reconnaissance de bonheur. Ah, c'est une notion que je n'avais pas entendue encore sur les cartes précédentes. Là vient s'introduire la notion de partage avec les autres. Alors, pour cette carte-ci, j'ai demandé le conseil des guides pour justement mettre en place, faire aboutir, relever au mieux et le couronner de succès, ce défi. Donc vous avez ici la carte ici du verre cassé, la carte numéro 53. J'en ai des frissons, vous n'imaginez même pas, c'est avec cette main que je tiens principalement, et ça remonte dans tout mon bras jusqu'à l'épaule, j'en ai des frissons. Là, très simplement, ce que les guides vous disent, c'est que je pense que vous avez l'habitude, ça fait du bien, vous avez l'habitude de beaucoup gérer, de beaucoup d'être dans beaucoup de contrôle. Et donc le conseil pour apprécier, le conseil pour réussir d'apprécier, c'est de faire différemment, casser avec vos habitudes. Acceptez vraiment ce qui vient,
casser avec votre habitude. Je pense que vous n'aviez pas cette habitude-ci. Que de voir... ouais, c'est ça, que d'accueillir les bras ouverts une réalité qui est différente de celle que vous aviez envisagée. Et ça va vous demander vraiment un travail de modification, de changer votre habitude, vos façons d'appréhender les événements qui viennent à vous dans la vie. Lâchez le contrôle, j'entends que vous êtes, je pense, enfin c'est ce que j'entends, hein, que vous êtes très très contrôlant. Et acceptez d'arrêter, en tout cas de lâcher. Et ça ira ici avec beaucoup plus de fluidité, hein, sur la possibilité de tourner cette roue, puisque vous accepterez, vous n'aurez pas les petits freins, les petits grains là ici, ah oui mais il n'y a pas comme ci, oui mais il n'y a pas comme ça, qui font que tout ça, ça ralentit. Juste apprécier, accepter, et ça va mettre de l'huile dans les rouages, et ça va beaucoup mieux tourner. Et alors ici, avec cette carte-ci, c'est quelle est votre chance pour cette semaine, la carte chance. Regardez la nativité, la carte numéro 4. Avec cette acceptation, la carte numéro 3, vous passez au stade du 4. La nativité, le nouveau projet, vous permettez un nouveau projet. L'acceptation, 3 plus 1, j'arrive au 4. Et ici, je ne vois que le jaune et le rond qu'on trouve ici sur la roue de la fortune. On est exactement sur la même gamme de couleurs. Donc, dans votre chance cette semaine, eh bien, c'est de pouvoir lui donner vie. La nativité, on est. Hein, donc, c'est vraiment de pouvoir donner vie à votre nouveau projet. Le rendre vivant. C'est votre chance de la semaine. Appréciez cette chance-là. Et c'est important de vous le répéter, donc je suis désolée, je ne voudrais pas être trop insistante, mais j'entends que c'est important. Et vraiment, ne vous accrochez pas aux détails, aux choses qui ne sont pas telles que vous les aviez imaginées. Ce n'était que de l'imagination. Mais ce qui vient à vous, de toute façon, c'est ce qu'il y a de beau, de vrai, d'attendu, d'adapté, d'opportun pour vous. Vraiment, pour vous, pour que ça fonctionne bien pour vous, pour créer ce projet, pour lui donner vie, pour enclencher cette roue de la fortune qui va tourner en votre faveur. Voilà, ami du choix numéro 3 qui vient clôturer votre guidance pour la semaine. Très jolie guidance, hein. Franchement, magnifique pour vous cette semaine qui arrive. J'espère en tout cas qu'elle aura trouvé écho en vous, résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et même vous abonner. Et n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez via l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description. À très bientôt, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!